Comment créer un hommage qui soit personnalisé? C'est une question que tu peux te poser si tu t'apprêtes à dire au revoir à un proche avec le temps des obsèques. Ou peut-être que c'est une question qui émerge à un autre moment du chemin de ton deuil ou qui pourra émerger plus tard. Dans cette vidéo, on va voir ensemble aujourd'hui justement toutes les raisons qui peuvent faire que ce besoin de créer un hommage personnalisé peut, arriver, surgir. On va voir aussi les 3 principes de la personnalisation et puis ensuite je te parlerai vraiment concrètement de qu'est-ce que tu peux faire, quels sont les éléments, que tu peux, regarder pour personnaliser un hommage à, ton proche. Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Lucie Bifteau et j'accompagne des personnes à créer des rituels personnalisés et j'accompagne aussi sur le cheminement du deuil à des étapes et des moments clés. Ce besoin de créer un hommage personnalisé, il peut arriver, donc je le disais, soit bien évidemment au moment de dire au revoir, au moment, des obsèques pour faire de ce temps-là, hem, ce moment qui va être, parmi les plus importants, où on a vraiment ce souhait de dire, d'exprimer, de signifier ce qui est le plus important pour nous vis-à-vis de notre être cher. Et justement, si ce moment des obsèques n'a pas forcément permis d'exprimer, de dire, de signifier exactement, ce qu'on voulait, on peut rester avec cette sensation qu'il reste quelque chose que je n'ai pas pu dire. Évidemment, ça peut être parce que je ne l'ai pas dit au moment des obsèques ou ça peut être parce que je ne l'ai pas dit aussi avant. Et cet hommage personnalisé, il va aussi permettre ça, d'avoir un temps qui permet d'exprimer des choses qu'on n'a pas pu exprimer. Donc soit au moment des obsèques, il peut y avoir plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est complètement, sonné, voilà, on n'est plus tout à fait soi-même. Donc voilà, faire quelque chose, qui a vraiment du sens à ce moment-là et qui soit aussi, mis en forme comme on le voudrait, bah, c'est pas du tout évident. Donc ça peut être un besoin et un moment, qui peut réémerger plus tard et auquel on va pouvoir apporter une réponse à ce besoin et créer cet hommage personnalisé aussi plus tard. Donc tout ne se joue pas au moment, des obsèques, il y a d'autres possibilités. La raison aussi, ça va pouvoir être sur la question de la place, parce que justement à ce moment des obsèques, on n'a pas forcément eu, la place qu'on aurait voulu avoir, ou on n'a pas forcément eu aussi l'intimité, ce degré d'intimité qu'on a partagé avec la personne pendant toute notre vie et que dans ce moment-là, qui est un moment, public, en tout cas ouvert à d'autres personnes et aussi, à des personnes, voilà, qu'on ne choisit pas, d'être présente ou pas. Et puis, si éventuellement, il a pu y avoir, des conflits, avec, des membres de la famille ou enfin voilà, on peut imaginer plein de circonstances et en tout cas, quel que soit, si c'est quelque chose que tu as vécu, quelles que soient les raisons de cela, bah, voilà, c'est un besoin qui a aussi sa place, et sa raison d'être. Voilà, quand on sent qu'on n'a pas eu, la place qu'on aurait aimé avoir ou le degré d'intimité qu'on aurait aimé avoir pendant ce temps d'hommage au moment des obsèques. Ce qui peut aussi expliquer ça, c'est, si on est un parent, ou alors qu'on occupait une place très particulière quand on est, la conjointe ou le conjoint de la personne qui est décédée. On peut occuper une voilà, dans ce moment-là,
une place particulière et parfois être plus tourné vers les autres, que, vers, soi-même, son propre, chagrin, ses propres, besoins. Et donc voilà, ces besoins-là peuvent réémerger, à un autre moment et plus tard. Et dans ce plus tard, il va aussi y avoir tous ces moments qui vont faire résonner, et faire écho au moment du décès et notamment ce qu'on va nommer les dates anniversaires. Alors je sais que voilà, il y a des personnes qui aiment les nommer autrement, qui préfèrent les nommer autrement. Hem, Moi c'est l'usage que j'en fais et à cet endroit-là, l'hommage personnalisé va permettre justement de sentir qu'on est en capacité de faire quelque chose à ce moment-là et de ce moment-là et pas seulement, avoir cette impression peut-être de le subir. Voilà, donc c'est ce dont j'avais parlé dans la précédente vidéo, entre, l'hommage subi ou choisi. Donc il peut se jouer aussi sur ces temps-là. Il peut y avoir aussi dans ces moments-là ou à d'autres moments clés, un besoin peut-être, de rassembler, de réunir, voilà, de se souvenir à nouveau ensemble, de célébrer à nouveau ensemble ou de commémorer à nouveau ensemble. Et c'est des très beaux moments aussi à créer, pour, venir répondre à ce besoin-là. Et justement, au fil du deuil, il peut y avoir aussi ce besoin, parce qu'il y a, un événement de vie aussi, qui va, arriver, comme, voilà, le mariage de son enfant, si, c'est le père des enfants qui n'est plus là, ou voilà, d'autres circonstances. Ce besoin aussi de marquer cette étape-là, de signifier que oui, c'est un moment particulier et que oui, sa présence, son absence, en tout cas, voilà, cette personne, est bien évidemment toujours aussi importante, et particulièrement aussi dans ces moments de vie-là. Et enfin la dernière raison, le dernier, besoin ou élan qu'on peut sentir, c'est celui de l'actualisation. Qu'est-ce que j'entends par actualiser? Et bien c'est simplement que, la vie de cette personne s'est arrêtée à ce moment-là, mais la nôtre, qu'on le veuille ou non, continue. Et dans cette, continuité de notre vie, de notre cheminement, il y a notre évolution. Nous évoluons, nous changeons, nous nous transformons avec le temps qui continue de se dérouler et par moments, on peut sentir qu'avec ce temps qui se déroule, il y a aussi une distance peut-être qui peut se créer avec, voilà, le souvenir de la personne qu'on a gardée, ou la relation qu'on continue de faire exister, mais qui peut demander à certains moments justement une forme d'actualisation. C'est-à-dire, eh bien, j'ai changé, ma relation avec toi, change aussi et je peux avoir le besoin de, le marquer. Donc ça, c'était en introduction toutes les raisons, toutes les occasions. Alors c'est pas forcément exhaustif, hein, s'il y en a d'autres aussi, que tu vis ou qui ont émergé pour toi, tu peux les partager en commentaire, mais qui vont faire en tout cas que voilà, en regard de ce premier temps d'hommage, et d'au revoir, que sont les obsèques, socialement, posés, admis, et parfois d'ailleurs ce n'est pas le cas. Voilà, en regard, il peut aussi y avoir tous ces autres moments de vie et ça en fait, on peut sentir ce besoin à nouveau, d'offrir un hommage, de créer un temps, de relation, avec cette personne qui n'est plus là physiquement, mais qui continue d'être présente dans notre vie autrement. Maintenant, les 3 principes, qui font ce qu'on appelle la personnalisation. La personnalisation,
elle jouxte un autre besoin qui est celui de reconnaître l'unicité de la personne, de sa vie, de son existence, de ce qu'elle a créé, de la trace aussi qu'elle laisse et aussi l'unicité de la relation que j'ai eue avec elle, que j'ai créée avec elle. Et c'est ici que, voilà, je renomme cette question de l'intimité dans le temps d'hommage. C'est parce que le temps des obsèques, c'est un temps où on va surtout parler de, voilà, la vie de cette personne-là, mais forcément, si c'est moi qui en parle, je vais le faire avec mon regard. Et il y a aussi tout cet espace où je vais avoir, peut-être le besoin d'exprimer encore un peu plus sur ma relation à moi avec cette personne. Et donc ça peut aussi appeler, 2 moments différents, 2 espaces distincts. Donc ce premier principe, c'est celui de l'unicité, qui va reconnaître donc, toute la singularité de cette personne et toute la singularité aussi de, notre relation. Donc pour reconnaître, cette singularité, on va faire appel, le deuxième principe, à, la notion d'élément clé, d'élément essentiel. On va avoir, ce besoin, cette envie de venir faire ressortir, si on imagine que voilà, heu, sa vie ou notre relation est comme un paysage, on va avoir envie de faire ressortir les moments les plus importants, ceux qui ont le plus de sens, peut-être, le plus de saveur, le plus d'importance et vraiment c'est ce terme-là que je trouve très parlant d'essentiel. Peut-être même d'essence, comme, voilà, l'essence, d'une plante, ça va, aboutir à cette, goutte d'huile essentielle qui est si, concentrée, si pure et si dense et si profonde. Avec, voilà, tout cet arôme, et bien ce sont ces moments-là essentiels qu'on va, avoir envie de retrouver et qui vont constituer, cette matière de l'hommage personnalisé. Et on verra ensuite qu'est-ce qu'on fait de cette première matière, brute, de ces éléments clés. Donc ces éléments clés, on va bien évidemment aller les trouver dans, nos souvenirs et à cet endroit-là, moi j'ai un regard assez spécifique, sur ça, puisque, je travaille, depuis toujours avec le corps. C'est mon moyen d'expression depuis petite et puis, j'en ai fait ensuite mes études et mon métier. Le corps, c'est vraiment ce qui nous permet d'être présent, d'être incarné là dans l'existence et donc de traverser toutes nos expériences. Et toutes nos expériences vont, à travers notre corps, laisser des impressions, hem, imprimer comme ça des souvenirs, des traces des expériences. Et quand j'accompagne les personnes à créer elles-mêmes leur rituel personnalisé, on va interroger le corps. On va venir rechercher ces éléments clés, ces essentiels au sein même du corps, au sein même de ces traces-là des expériences et ça va amener plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est pas la tête qui, va décider de ces moments-là et voilà, c'est un petit peu comme l'image de l'iceberg. On a, cette partie, émergée, consciente au niveau, du mental et on a aussi toute une partie immergée qui parfois est plus inconsciente, mais qui peut revenir à la conscience et quand on le fait, c'est très, très beau parce que, très souvent les personnes sont elles-mêmes étonnées et surprises de, voilà, ce souvenir qui revient. Elles n'y pensaient plus, elles ne s'en rappelaient pas forcément, mais voilà, il est là, il a toujours été là et il restera là et c'est celui-ci qui s'exprime, qui se montre, qui se révèle et qui veut être, voilà, l'objet de, ce qui va représenter l'essentiel de la personne ou de notre relation. Et l'autre chose que ça va apporter, et bien, c'est que
au niveau du corps, ça va venir toucher, tout ce qu'on ressent, tous les ressentis, toutes les sensations et aussi toute la sphère émotionnelle. Et quand on vient se replacer dans le corps, on vient aussi se replacer au cœur de nos sensations, de nos émotions. Alors parfois, on va peut-être éviter de le faire de soi-même, parce qu'on va éviter justement une sensation ou une émotion. Mais tant qu'on évite une certaine sensation et une certaine émotion, eh bien, on se retrouve souvent obligé d'éviter toutes les autres et donc ça nous tient aussi éloignés, voilà, de sensations, qui vont être agréables, qui vont être de la joie, qui vont nous remémorer et nous faire revivre ces moments-là. Donc c'est possible, d'y accéder et il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à se faire aider pour retrouver l'accès à toutes ces sensations, toutes ces émotions qui ont tellement, tellement de valeur et d'importance pour soi. Le troisième et le dernier principe, c'est celui de la représentation et de la correspondance, c'est-à-dire que cette matière première, on va dire, cette matière brute du souvenir que j'ai fait réémerger, de cet essentiel, et bien ensuite je vais le faire correspondre avec un élément, concret qui va composer ce temps de l'hommage. Donc ça peut être, des objets, ça peut être, des éléments, du corps, un geste, ça peut être par, de la musique, par un son, par la voix, ça peut être aussi par des images, à projeter ou des photos, qu'on a pris. Heu, Toute cette notion-là de faire correspondre un élément essentiel, de notre relation avec un élément concret et pour ce faire, dans, voilà, le concret, on peut se poser la question de, bah, oui, mais pour certaines personnes, ça va être plus simple parce que, dans leur vie, déjà est présent une façon de s'exprimer ou de créer, justement par le chant, par la musique, par la danse, ou d'autres moyens. Et puis pour d'autres personnes, ben, cette créativité-là n'est pas forcément présente ou active dans leur vie actuellement et elles peuvent se demander: «Mais c'est quoi mon moyen à moi? Ce serait quoi ma façon à moi, qui soit, naturelle, spontanée, agréable, qui ne me mette pas non plus, en danger, et qui me permette de vraiment exprimer ce que je souhaite, de la façon dont c'est important pour moi?» Et à cet endroit-là, il y a un petit, indice qui peut aider, c'est de se remémorer, son enfance ou sa petite enfance et de retrouver, tiens, mais c'était quoi ma façon à moi, de m'exprimer spontanément? Est-ce que, j'aimais plutôt, dessiner? Est-ce que j'avais plutôt envie de bouger et j'étais plutôt à l'aise avec mon corps? Ou est-ce que, bah, c'était le fait de sortir la voix, ou d'écouter de la musique, de faire de la musique. Donc ça, c'est un petit indice pour trouver, sa façon propre de s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment dans, le concret. Comment est-ce qu'on fait? Donc voilà, faire correspondre comme ça les éléments avec des éléments concrets et ça va amener eh bien, ce qu'on va ensuite appeler une mise en forme. Donc ça va demander, finalement d'organiser entre eux tous ces éléments essentiels et ici on parle vraiment de création et de créativité. Donc, j'ai bien nommé cette vidéo «Comment créer un hommage personnalisé». Alors on peut se dire que c'est pas forcément accessible pour soi. Attention à ne pas, conclure trop rapidement. Si l'envie est là, si l'élan émerge et le besoin est présent, il y a des façons de trouver, pour soi cette façon de créer cet hommage personnalisé. Ça peut demander éventuellement d'avoir un peu d'aide et d'être guidé pour le faire.
Et puis les derniers éléments qu'on va pouvoir, personnaliser ou pas, hein, parce que c'est encore cette question-là, quand on est, sur le moment des obsèques, ben, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas personnaliser et c'est parfois, voilà, assez frustrant. Ça peut créer cette frustration-là, quand on arrive dans le bureau des pompes funèbres et puis, qu'on nous montre, 5 cercueils et qu'il faut choisir, voilà, celui qui va aller, pour notre proche défunt, bon, bah, se dire que n'importe qui d'autre peut se retrouver, voilà, dans ce cercueil, où est la personnalisation à cet endroit-là? Et c'est la même chose pour j'en parlais, hein, sur ce moment-là, qui n'est pas, toujours choisi. Et bien, la question justement du moment, la question du lieu, sur le temps des obsèques, ce n'est pas forcément choisi et c'est possible de, créer donc un deuxième temps après. Et même si c'est, des années après, hein, je vous dirais mon expérience personnelle à ce sujet-là, on va pouvoir aussi personnaliser donc, le temps et l'espace, choisir un lieu, qui est symbolique, qui fait sens, qui représente quelque chose, qui correspond à, un élément essentiel, de cette personne ou de notre relation. Et puis, on va aussi pouvoir choisir le moment. Donc je disais parfois c'est un moment qui fait écho, hein, quand c'est une date anniversaire ou d'autres, mais il peut y avoir aussi des moments, symboliques, soit pour soi, soit, dans l'histoire aussi de notre relation. Ce qui va compter en tout cas, c'est qu'une fois qu'on a donc fait ressortir nos éléments, qu'on a trouvé comment les faire correspondre à, quelque chose, de concret et qu'on a pu choisir, personnaliser ces éléments, de lieu, de temps et cetera, et bien, tout ça va permettre de faire exister. Peut-être que ça peut paraître, un peu complexe, peut-être que ça peut paraître, beaucoup d'éléments. Il y a une chose, c'est prenez le temps de vous laisser, intégrer ce que vous avez, là, entendu et puis je vais renommer donc, hem, aussi la raison pour laquelle on sent cet élan de le faire. Donc j'en ai donné bien évidemment, au début, mais ce qui se passe dans ces moments-là, c'est vraiment que ça va permettre de retourner le sentiment, de perte, de vide ou de manque que l'on peut avoir. Parce que dans ce temps-là, je le disais, on va faire exister quelque chose. Il y a, ce qu'on va amener dans un espace entre et un espace qui finalement va nous permettre de faire du lien, de, nous sentir reliés à nouveau. Et parfois le besoin émerge vraiment à cet endroit-là de, créer ou de recréer un lien qui a du sens et qui fait du bien, tout simplement. Pour, mon expérience personnelle, j'ai créé un rituel, d'hommage pour mon papa, pour notre relation, pour ma relation avec lui, heu et je l'ai fait 9 ans après ses obsèques. Donc il n'y a jamais, un temps, qui est, passé. Heu, on peut toujours créer ce temps-là et ça ne veut pas dire que le moment des obsèques, n'aura pas été, bien, n'aura pas été bon, n'aura pas été juste. C'est simplement que, voilà, au fil du cheminement du deuil, eh bien, il se passe d'autres choses dans nos vies et c'est un autre moment à créer pour répondre à un autre élan, un autre besoin. Si c'est ton cas, tu peux, voilà, prendre le temps d'identifier à quel endroit est-ce que, se situe ce besoin-là. Est-ce que c'est, un besoin d'exprimer quelque chose qui n'a pas pu l'être? Est-ce que c'est un besoin d'intimité, heu, ou de voilà, de place particulière? Est-ce que, c'est le besoin de sentir qu'il y a
quelque chose que tu peux faire? Est-ce que c'est un besoin aussi, de signifier un moment ou d'actualiser, eh bien, avec le temps qui passe, votre relation et ta relation avec lui, avec elle? Tu peux le partager en commentaire, tu peux aussi, m'écrire, en message, privé en passant par, mon profil Facebook et autrement sur mon site internet. Je te remercie beaucoup de ton attention et du temps que tu t'es accordé. Tu peux mettre dans les commentaires qu'est-ce qui a eu de la valeur pour toi dans cette vidéo et s'il y a un autre sujet que tu aimerais que j'aborde et que j'approfondisse. Et je te dis à très bientôt.